les relations hommes-femmes. J'ai vraiment aimé notre discussion. Ah ouais? Impossible de résumer ça en 30 courtes minutes. Je suis pas contente. Ah, la politique. On en parlera toujours, surtout que nos politiciens peuvent être assez bavards. Je vous offre de faire de l'échange pour transiter la chose de la place. Parce que vous en voulez toujours plus. Voici donc la dernière de RBO 3.0. Les bonus. André, oui, qu'est-ce que ça signifie pour toi être un groupe politiquement engagé? Pour moi, un humoriste, c'est un miroir d'une société, point. Donc, dans une société, il y a toutes sortes de choses, dont la politique. Ça nous a toujours intéressés. Par contre, le groupe n'était pas un instrument pour arriver à des fins politiques. Même si Vous n'avez pas été éditorialiste. On l'a été. Oui, parfois, mais toujours dans l'optique de faire rire et de divertir. Caricaturiste. Ouais. Oui. Jacques Parizeau et son épouse. Bonsoir, ici Jean Chrétien. Wouf, wouf. Toutes les énergies et les forces dont on dispose au Bloc. Stéphane Dion et Jean-René Dufort sont en 10 putes. Et du personnel politique en général, des gens que vous auriez esquintés, avez-vous eu des feedbacks? Moi, il y a 5 minutes, j'ai croisé un député, un ministre et le président de l'Assemblée nationale. Personne ne m'a parlé de rien. T'ont-ils seulement reconnu? Bonne question. Notre gouvernement contient des suppléments à distribuer propices à avaler le reste. De plus, il facilite la présence au cabinet. Notre gouvernement va continuer à travailler fort pour créer des emplois et stimuler la croissance économique. Tout de suite après RBO Hebdo, j'anime un talk show très célèbre qui s'appelait Besoin d'amour. Je reçois Louise Baudouin en entrevue. Puis là, elle vient à l'émission et elle dit « Mes espions m'ont dit que vous avez ri de moi. » Je m'en rappelle pas. Honnêtement, je m'en rappelle pas. On commence l'entrevue. Puis là, en plein milieu de l'entrevue, elle a arrêté et elle dit « Là, vous vous en rappelez, je crois. » Elle a vu passer dans tes yeux quelque chose. Dans mes yeux. La parole va à la ministre des Relations internationales. Monsieur le Président, vous avez oublié vos petites culottes dans mon bureau. C'était une grande séductrice, politiquement parlant. La politique, c'est une forme de séduction. C'est dur à porter, honnêtement, là, parce que c'est un jeu d'hommes. Il n'y a jamais personne qui m'a empêché de faire quoi que ce soit. Et je tiens à dire aux gens d'en face que j'ai fait prendre des photos de chacun de vous personnellement quand vous êtes venu me voir dans ma chambre d'hôtel à Sainte-Foy. Quand elle est à 2 pieds de toi et qu'elle te regarde dans les yeux, là, C'est vrai? À part Mesmer, je n'ai pas ressenti... C'est vrai? Je n'ai pas ressenti cette réaction-là de ma vie. Persuasive à tout le monde. Ouais. Lorsque les choses traînent en longueur, il faut, ma foi, accélérer le processus. La vie d'un peuple, c'est comme celle d'un individu. Avant chaque grande décision, un mariage, un changement d'emploi, l'achat d'une maison, nous avons comme un pincement au cœur. Les rhododendrons étant de nature fragile. Un bon politicien, il faut avoir des convictions. Il y en a plein qui en ont, de chaque parti. Il faut être un fighter, puis il faut accepter de te faire humilier et clencher, que tu aies raison ou tort, par l'opposition. À l'ordre, s'il vous plaît, je cède la parole au chef du NPD. Il y a 10 ans, le gouvernement finançait la construction de 30 000 nouveaux logements à prix modique par année. Aujourd'hui, il n'en finance plus que 20 000. Monsieur le ministre, Chouling social, je veux savoir pourquoi les gens qui prennent la banque pour faire l'échange de constitution prennent le tour de la banque. Il y a clairement, quand on vous retrouve dans les bye-bye, du plaisir, mais très manifeste, à jouer des personnages politiques. Genre, on se paye la traite, puis en plus, il y en a des nouveaux. Comment ça va, Montréal?
Ah, je sais, ça va très mal à Montréal. Hein? Pour ça, je pose la question. J'aime la réponse. Vous traduisez ça par une guerre de clochers, par une guerre entre Québec et Montréal, mais ce n'est pas ça. Dans ma tête, le tribalisme entre Montréal et Québec, je n'en ai rien à foutre. Voilà. Comment ça va à Montréal? Quand on est revenu faire les bye-bye, c'était pour la plupart des personnages qu'on n'avait jamais pu faire avant. Et les enfants, bienvenue au cirque Galliano! Et regarde les enfants, j'ai un gros brun dans ma main, hein? Oh! Il est où le gros brun? Il est pas là, le gros brun. Il est pas là, le gros brun. Il est où, le gros brun? Je m'en rappelle plus! Oui, j'étais pas au courant et je comprenais avec elle pourquoi on paye 2142,96. Il y avait le studio de France Baudouin à côté, puis on était séparés par un rideau. Il fallait pas qu'ils sachent ce qui se passait. Il y a quelqu'un qui est sorti, qui accompagnait les invités de France Baudouin, puis qui a ouvert le rideau, puis qui m'a vu en général Dallaire. Faut bien comprendre que la chose la plus fondamentale au Canada, c'est le droit primordial de défendre tout individu de couleur d'origine. Et j'étais devant l'abreuvoir. Je pense que je me questionnais sincèrement, est-ce que je peux prendre une gorgée d'eau sans scraper ma moustache? La personne a ouvert le rideau, elle m'a vu, puis elle m'a dit, « Général. Puis là, j'ai fait... De plus en plus, l'équipement et la modernité de l'équipement leur permet d'être opérationnels dans des missions de beaucoup de complexité et même d'ambiguïté qu'on fait face. Et l'armée canadienne n'a pas d'autre alternative que de combattre en Afghan pour décrustrer le talibanisme de sa cachette secrète. Et comment dire, les crapoutres avec la grâce de Dieu. J'ai hâte que ça change au Québec, juste pour avoir la possibilité peut-être d'en jouer d'autres éventuellement. Il pourrait faire le go. Il n'est même pas encore élu, puis il est déjà comme un peu tanné. Puis quand quelqu'un pose une question, il fait... C'est pas ça que j'ai dit. Ça ne fait pas partie des propositions de la coalition. Ça n'en fera pas partie? On verra. Et on parle quand même de couple, hein? Bibi, qui est un extraterrestre, et Geneviève, qui est une femme. C'est un couple. C'est un couple moderne. Reste dans ton temps. Cette jeune femme désire rencontrer un homme grand, blond aux yeux bleus, genre Robert Redford, mais en plus beau. De plus, il saura lui préparer son craft dinner, puisqu'elle est maintenant immobilisée suite à une légère paralysie. Les menteurs peuvent la contacter au numéro en bas de l'écran. Télérencontre, vos parodies de télérencontre, ça donne l'impression aujourd'hui que télérencontre, c'est quasiment aussi l'origine de la télé-réalité. C'est premiers tâtonnements à la télé. Ben, tu avais des émissions comme Coup de foudre où les gens essayaient de se matcher. Mais c'est parce que tu les voyais à la télé, là, puis tu les voyais longtemps, là. Gérard recherche quelqu'un qui habite son quartier, mais pas trop loin, car il déteste marcher. Tu disais, ça va fourrer fort, ça. Puis là, tu voyais, fait que tu avais le temps de dire des niaiseries sur chaque ligne comme ça. Ce jeune homme extrêmement sensible, ayant récemment découvert la cuisine japonaise, le ski de fond, la sodomie et la botanique, aimerait vivre sa deuxième expérience homosexuelle. Puis là, au moment où tu avais fini de rire, il y avait une autre photo de Gérard, mais là, placée debout. Tu avais droit à un peu d'intimité supplémentaire. Mais de télérencontre à ce que vous avez fait avec Occupation Double ou Love Story. Bonsoir à tous, et c'est Virginie Couchard. Bonsoir, ici Joël Letendre. Nous avons ratissé le Québec à la recherche des meilleurs célibataires. Des jeunes hommes musclés qui s'entraînent et qui sont intelligents. De jeunes femmes à la fois soucieuses de leur apparence, mais ouvertes sur le monde. Nous avons identifié 12 de ces personnes. Et nous avons pris les autres. Bienvenue à... Zouf Story. Pénétration double. C'est fascinant de voir des gens qui acceptent de se faire filmer à la journée longue. Les défauts ressortent un petit peu. Je suis vraiment bien ici, là. J'ai tellement pas hâte de retourner à l'asile. En tout cas, Charles-Édouard, là, c'est pas parce que j'ai frenché avec Brent Laddy Pipistula puis que j'ai fait une pipe à Jean-Tipite pendant que Nathan signait sur ma jambe puis que j'ai mis des boules chinoises à Marie-Chèvre que je suis une fille facile. Je te jure, j'ai jamais pensé ça. Ah ouais, je pense qu'ils sont bien rincés. Tu me jures, ça fera pas mal? Juré craché. Dommage. On parle de Love Story et Occupation Double. Ils se font filmer
à la journée longue, toute leur discussion autour du beurre de pinot, puis de l'utilisation de la toilette, et puis, je sais pas, moi, je voudrais pas qu'on sache Mais on le sait, tout Bruno, ça. on a fait de la tournée avec toi. Oui, c'est sûr. On connaît ton Mauvais rapport exemple. avec les deux. Tu sais, Grégoire me l'a dit que dans son palmarès de Frenchage, t'arrivais deuxième. Mais que niveau boule, tu nous clenchais. Ah ouais? C'est surtout Guy et moi, je crois, qui avons écrit les téléréalités. À un moment donné, quand on faisait la lecture de texte, il riait pas trop. Puis je disais, je te jure, c'est drôle. Tout le Québec regarde ça, lui. C'est un personnage. Je dis, on n'en a rien à foutre de ce gars-là. Je dis, oui, mais c'est une icône de la télé cet automne. Ah ouais? Maître, m'a me vidé! André et moi, tout d'un coup, on s'est retrouvés, entre guillemets, opposés à Bruno et Yves, parce que quand j'ai eu un enfant, lui, il y en avait déjà. Nous autres, on regardait Bibi et Geneviève, le Canal Famille. On connaissait les émissions pour enfants. On disait, faut en parler de ça. En plus, on les avait en face à longueur de journée. Et Geneviève. Une marionnette mongole qu'on se sert pour nettoyer la bolle, c'est pipi. Et Geneviève. Et on parle quand même de couple, hein? Bibi, qui est un extraterrestre, et Geneviève, qui est une femme. C'est un couple. C'est un couple moderne. On reste dans ton thème. Bibi, mais t'es vraiment jaloux. Je suis pas jaloux, Geneviève. Geneviève, est-ce que tu me pardonnes? Geneviève, je t'aime. On faisait une demi-heure d'humour par semaine, donc, coudon, il y avait de la place. Parce qu'eux autres, ils n'avaient aucune idée de ce qu'on savait faisait. même pas ça existait. Aucune idée. Puis finalement, le sketch, j'en entends encore parler. Tu me trompes, Bibi. Hé, Geneviève, ça paraît-tu que le marionnettiste il essaye de te pogner les boules à travers de ma tête en chiffon? Mais bien sûr, Pipi. T'aimes-tu ça? Je me rappelle que toi, tu jouais dedans. Puis je faisais le voisin. Je faisais le voisin et la cassette sur laquelle il y avait la référence visuelle, il apparaissait pas. Donc, je me suis trouvé à imiter M. Communel. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de RBO où, on n'avait pas vu la... J'ai fait Marc-André Coallier dans une annonce de Clamato. J'ai pas vu la référence. Voici comment préparer le Clamato moche. Premièrement, on met son invité à l'aise en trouvant un sujet qui l'intéresse. Comment impressionner quelqu'un d'impressionnant? Regardez-moi bien. Garnissez un verre de sel de céleri, des glaçons. Ensuite, versez le Clamato moche. Une bonne portion, un petit peu de céleri. Ensuite, on met de la sauce Worcestershire... De la Worcestershire... en tout cas, ça. En tout cas, la sauce qui goûte le cul, là. Le téléservice, le monsieur Aimé, là, j'avais jamais vu ma vie. OK? Puis là, j'étais là, je vois voir Bruno. Bruno écrit le texte. Je dis, Bruno, je l'ai pas vu Aimé. C'est pas grave. T'es barbu, t'es têteux. OK. À Téléservice, ce soir. Bonsoir, ici Claude Saucier et bienvenue à Téléservice. Ici Claude Saucier. Bonsoir. Vous êtes moins armé que moi, là. Oui, vous êtes plutôt équipé. Oui, je suis pas assez équipé, oui. Mais Barbu, qu'est-ce que c'est au juste qu'un jouet éducatif? Mais vous avez toujours la bonne question, Claude. Ben, c'est parce que je suis l'ordre que vous m'avez donné, cher ami. Bon. Il m'invite à téléservice, OK? Je vais là et il me demande, ça a été quoi votre réaction par rapport au sketch? J'ai ri, là, mais c'était magnifiquement interprété. L'interprétation était si fine que finalement, ça l'a passé. J'ai pas osé dire que je l'avais jamais vu avant. Je savais pas ce que tu faisais. Ouais. Aimé Boisvert, tireriez-vous sur quelqu'un? Jamais. Hein? Mais il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai de ton eau. Selon moi, ces jouets-là sont à détruire parce qu'ils sont en train de ruiner notre belle jeunesse et les inciter à des actions qui, plus tard, feront une société d'une violence extrême. Ça suffit, Garbi. Puis moi, j'ai déjà demandé à André, j'étais déguisé en Jésus. J'ai dit, est-ce que je semble? Puis il a dit... Je sais pas, je l'ai jamais vu. Ça, c'est décevant un peu. Lève-toi et marche! Il manquait de filles. La nécessité vous a forcé à interpréter plein de rôles féminins. Oui, puis moi, je dirais qu'après Bruno, la personne que j'aimais le mieux embrasser dans le groupe, c'était Jean. Est-il déjà arrivé que vous aimiez quelque chose tellement que vous vous dites non, on n'y touche pas? À part une fille qui s'appelait Carmen, je vois pas vraiment, non. Non, parce que, regarde,
Lancez compte, qui est peut-être la série qui, en tout cas, moi, m'avait marqué le plus à l'époque. J'en étais un maniaque fini. Puis Les Filles de Caleb, qui était tellement magnifique, autant à l'image qu'au contenu. On a varlopé ça, on a vargé là-dedans, puis on aimait tout ça. C'est vrai que t'es capable de mettre la rondelle où tu veux dans le filet? Paraît, ouais. On va mettre d'un but, puis toi, tu vas lancer. Sérieuse? Ouais. Lancez compte, on avait l'impression à l'époque que c'était le début de moyens quasi américains qui ont réinventé la façon de faire de la télévision. Le fait qu'on pouvait sortir justement de la cuisine. Ah ouais, viens-t'en! Là, c'est ça patinoire, ça patine, ça rentre dans le vestiaire, ça s'engueule dans le vestiaire, chant contre chant. Hey, ta boîte d'écœur, hein? Et Quand là, ça il y va a dans une la autre chambre qui à arrive. coucher, il y a de l'action. Il y a de l'action là. aussi. Puis ça, à un moment, j'ai cru que toi et Boris, vous vouliez passer à l'ouest. Dis-moi, Natacha, Quoi, Sergei? j'ai l'étrange impression que nous sommes épiés. Voyons, Sergei, pourquoi veux-tu croire ça? Je ne sais pas. J'ai vu l'extrait de Lancez compte, le vrai, puis sa Natacha, qui est bien plus belle que la vraie. Non, c'est pas vrai. En tout cas, En tout cas, beaucoup plus drôle, certainement aussi belle, mais beaucoup plus drôle que la Natacha de la série. Je m'appelle Natacha. Je suis le dernier fantasme de Richard Tremblay. Merci, Richard. Moi, je suis convaincu que lorsqu'on jouait avec elle, plutôt qu'avec un autre RBO déguisé en fille, parce qu'on n'avait pas le choix. Non, mais c'est ça, exactement. On n'avait pas le choix de se travestir puis de jouer des rôles de filles parce qu'il manquait de filles. La nécessité vous a forcé à interpréter plein de rôles féminins. Oui, puis moi, je dirais qu'après Bruno, la personne que j'aimais le mieux embrasser dans le groupe, c'était Chantal. On faisait des trucs pour se faire plaisir. Tous ceux qui ont joué dans Jack Travis, là, on était juste contents d'être là-dedans. Jack Travis, détective privé. Il n'y a pas d'imitation à faire. Chantal fait sa chanteuse, puis elle n'imite pas personne, puis moi, j'imite pas Max. À vos ordres, patron. Ta gueule, Max. Puis André n'imite pas Jack Travis, puis Bruno n'imite pas Bruno. Mais... Je me souviens que je faisais une immigrante dans Jack Travis. À un moment donné, puis Sacré. oui, je te sais. Tu m'avais dit, OK, coupé. Tu m'as dit, Chantal, arrête, tu me frappes fort. OK, je vais faire attention. On repart, badingue, je te fous. Je suis Jack Travis. Et voici Max, mon assistant. Ouais. Ta gueule, Max! Il y avait quelque chose de refoulé, Chantal. Il y avait quelque chose de refoulé. Chantal faisait des trucs comme ça. Elle était immensément polie et délicate. Alors, elle te prévenait. Attention, je ne sais pas marcher sur les pieds, pépé, on fait attention. Puis là, elle commençait la scène. Elle peut être crisser une volée. Voici Jack Travis, notre homme. C'est lui! Il le reconnaît! C'est lui! Salaud! Mais c'est arrivé souvent que je devais me battre pour faire des rôles de filles. Souvent. C'est arrivé quelques fois. Je me souviens que toi, tu voulais faire... Oui. Marie Orsini. Marie Orsini. Comment je voulais faire? Jamais de la vie. Bruno se battait pour faire Marie Hey, Orsini. Sonia Benezra, je voulais la faire. Sonia Benezra. Sonia, oui. Oh my God, the world is so cruel. Les gens sont méchants. Mais même Sonia en parlait. Mais pourquoi vous avez pris Bruno? Pourquoi c'était pas Chantal? Il a menti. Il a dit c'est parce qu'on n'avait pas le choix. Mais c'est vrai qu'il faut pas avoir beaucoup de pudeur pour avoir fait... Oui, Guy avait quand même beaucoup d'initiatives. Là. Je pense que la scène dans ses contes où il se montre les faux faunes, c'était même lui qui l'avait écrite alors. Bon, yeuse de marde, Jacques, mais qu'est-ce que tu fais là? Écoute, Gilles, il n'y a pas encore eu de scène de tout nu dans l'émission. Fait que je me sacrifie. C'est tout le temps moi qui ai écrit les scènes où je me baissais les culottes dans toute ma carrière, en oubliant tout le temps qu'il y aura 80 techniciens et hauts figurants qui vont m'entourer. J'oublie comme tout le temps ces petits détails. Guy, vas-y, là. Ça va être fait, on n'en parlera plus. Vas-y, exécute-toi, puis bon. C'était tentant. Mais moi? Il manquait pas grand-chose. Il aurait fallu que tu y mettes du tien un peu. Mais c'est toi qui me gêne. Eux, ils m'ont déjà vu. Tu sais, quand on faisait Bête de scène, puis on faisait les Go-Go Boys. Puis on était en forme, là. On avait des beaux petits culs de course, là, quand même. Là. On entendait des salles hurler de rire. Hurler de rire. Fallait pas le prendre personnel. Yves, à côté d'André tout nu, là, il n'y a rien de plus drôle au monde. Puis alors que, on l'a séparément... fait dans un sketch avec de France Castel. Bienvenue sur l'oreiller.
Une émission pleine de douceur, de tendresse, de passion, de sensations de toutes sortes. Alors, pour ceux qui se préparent à se masturber, je vous conseille de changer de poste. Le canal météo est beaucoup plus excitant. Hey, t'étais bonne la phrase que t'es. Oui, c'est vrai. Ringo. T'avais une grosse voix là-dedans. Ouais. C'est la Bon France. Bruno, très beau, ouais. Naturellement, Ringo, tu connais ça, les Go-Go Boys? Oui, ma femme m'y accompagne souvent. Eh bien, on a ici 2 gars du groupe Fantasy qui vont se faire aller la graine pour nous. On peut les toucher avec les yeux, les admirer du bout des doigts, enfin, ou presque. Le groupe Fantasy. Eh bien, en avant la Zézique. T'es en train de pogner le poing. Ringo, oui, gling. On en regarde un autre. Ah, ils sont pas beaux. Regarde-moi ça, le petit cache-sexe. C'était le dernier épisode de RBO 3.0. La semaine prochaine, voyez les meilleurs moments du Festival Grand Rire de Québec.